Bonjour, je suis Josué Sita Joachim. Je suis pianiste, chante, compositeur, comme vous le voyez. Je participais dans plusieurs projets musicaux. J'ai accompagné beaucoup les artistes d'ici et d'ailleurs. C'est ça mon travail, je le fais pour servir Dieu. Et en passant, si vous avez des projets musicaux, vous avez des chansons qui chantent à la maison et qui manquent de structure, qui manquent un peu vous avez besoin de coach pour vous coacher à la maison, pour coacher à l'église, pour coacher les chants à l'église, pour coacher vos enfants à la maison. Si vous avez besoin des chants par rapport aux besoins musicaux, nous sommes là. C'est vraiment notre travail. Et on a eu à travailler avec beaucoup de musiciens au studio, beaucoup d'albums qu'on a eu à jouer. Et d'autres, il y a même nos noms, d'autres, il n'y a pas nos noms, parce qu'ici en RDC, il n'y a pas trop de gens qui respectent les archives. Ouais. Quand les gens jouent au studio, quand les gens jouent dans des projets, il y a toujours des noms et des signatures qui restent. Mais ici, généralement, ça passe pas. Ça passe pas. Et d'ailleurs, ça passe. Donc, en passant, je salue tout le monde, je salue ma famille, je salue mes parents, je salue mes camarades, je salue mes connaissances de loin et de près. Si tu as ma foi en Europe, si tu as ma foi en France, je vous salue toute la famille, je salue tout le monde, je salue Daddy Mavinga au Canada, je salue Papa Lambert en Londres, je salue tout le monde. Sita Jean-Paul, c'est mon père pasteur. Abraham, maman, Joachim, maman Richard et Kaba. Je salue tout le monde. Je vous salue Joachim, famille Sita. Je vous salue Coco Sita. Je vous salue Maître Elouel. Je vous salue. Je salue tout le monde. Les familles Bamana. Je vous salue. Donc je salue tout le monde. Ils sont tellement nombreux. Si je commence à saluer maintenant là, donc j'ai une famille. Et je salue la bonté de l'Éternel, je salue notre maman bergère, notre pasteur Kazali, je salue tout le monde. Donc je viens de dire une chose, je viens de dire une chose à nos camarades chrétiens, à nos frères chrétiens, surtout dans ces domaines de la musique. Il y a ceux-là qui pensent que jouer c'est avoir des accords, jouer c'est apprendre une chanson, jouer je sais pas quelle manière qu'ils pensent de la musique. Là, la musique c'est pas jouer une chanson. La musique c'est de communiquer une vie. Et je peux interpréter une chanson, mais après avoir interprété une chanson, quel esprit que je donne? Celui qui a chanté, il avait communiqué un esprit. Et l'esprit, c'était la personne. Parce qu'en réalité, on a c'est l'esprit. Qu'est-ce que tu communiques quand tu joues l'instrument? C'est pour cela que tu constates que lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une croisade, il y a des séminaires, ils appellent souvent d'autres musiciens et pourtant tu es là. Tu ne peux pas raisonner, tu peux pas regarder pourquoi ils me laissent souvent. Parce que je ne connais pas jouer, non, tu joues bien. Mais tu n'as pas l'esprit. Ou bien ton esprit est faible, ça ne convient pas. Les gens doivent accepter ta musique. En réalité, la musique, ce n'est pas ce que tu apprends, mais c'est ce que tu es. Il faut que les gens arrivent à acheter ta musique. Il faut que les gens arrivent à écouter ta musique à la maison. Oui. Donc ça veut dire écoutez-toi. Écoutez-toi. Donc, tu dois, premièrement, travailler, chercher à améliorer ta musique, à travailler trop dur, beaucoup, et avec des bons. Évite d'écouter toute la musique, ça vaut la peine. Mais écoute la musique qui marche bien avec ta vie. Si tu es chrétien, écoute la musique chrétienne. Et crée l'intimité avec l'esprit. Ces mondes de prière t'aidera beaucoup. Nous, on a eu à impacter les gens, on a eu à vivre cette vie
de la puissance de l'Esprit. Parce que on passait des moments avec l'Esprit. Mes parents m'ont appris à chercher Dieu à chaque instant. On a fait des voyages évangéliques, missionnaires avec mon père, partout, par-ci, par-là. Et toutefois, il me disait, je vais, même en dormant, pour prier. Ne cherche pas une position. Quand tu sens envie de prier, prie. C'est une des raisons que je disais, quand je jure, je prie que mes mains deviennent comme des paroles, des bouches qui fait sortir des paroles afin que les âmes changent, afin que les âmes se convertissent. Ouais. Donc, de la même manière que les pasteurs prêchent et que les âmes donnent leur vie à Jésus, moi aussi je prie, Seigneur, quand je jure, mes doigts puissent toucher le cœur, afin que les enfants perdus puissent se retrouver dans leur maison. Vous comprenez? Donc ne jouez pas en étant des stars. À l'église, on n'a qu'une seule star. Une seule star, c'est Jésus. Aucun jour tu seras star à l'église. Tu n'as pas mouru à la croix. C'est Jésus, c'est pas toi. Mais cherche à améliorer ce que Christ a mis en toi. Et tu seras élevé. Tu bénéficieras de cette gloire de Jésus. Courage, bonne année. 2020 est devant toi et devant nous. Donc on a encore beaucoup de jours. Améliore-toi. Et je pense que demain, on viendra te voir aussi. Dans l'atmosphère, c'est ça que nous aimons. Dans la présence de Dieu, tout change. Voilà. Merci, courage.